بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous passons maintenant au dernier pilier. Je suis triste de me dire que c'est le dernier pilier. J'aurais fini de cette relation avec vous à travers ces vidéos, mais bon, qaddarallahu ma shaa fa'al. C'est la croyance au destin, à la prédestination. Alors, c'est un pilier qui est spécial parce que de tous les piliers, il est celui qui exige le plus de nous, al-istislam, c'est-à-dire la soumission. On va essayer de discuter au début afin de mettre des bases qui sont des bases saines et solides pour pouvoir par la suite expliquer ce qu'est le qada ou le qadar, c'est-à-dire la prédestination. On verra la différence entre le qada et d'autre part avec le qadar. D'accord ? Premier point. La science parfaite d'Allah Azza wa Jal et la toute-puissance d'Allah sont au-delà de nos champs de compréhension. Il va falloir qu'on commence sur de l'humilité. Quand je vous dis cela, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que la connaissance même de l'invisible est une chose que nous n'avons pas. La connaissance même du futur, c'est une chose que nous n'avons pas, alors qu'Allah Azza wa Jal l'a. La connaissance même de tout ce qui se passe dans l'univers, à chaque seconde, dans la plus petite parcelle de cet univers, que nous parlions de choses énormes, immenses, telles des planètes ou des systèmes solaires ou des galaxies, jusqu'aux choses les plus microscopiques, Allah, par sa science, les connaît toutes. C'est une chose à laquelle nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que même se l'imaginer, ceci est au-delà de notre capacité. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que justement la science d'Allah et la toute-puissance d'Allah sont deux clés parmi les 4 clés dont nous avons besoin pour comprendre cette notion de prédestination. Allah a une puissance qui dépasse nos capacités. Allah a une connaissance qui dépasse nos capacités. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, l'espace et le temps sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'espace et le temps sont des créations d'Allah. Et rien ne s'y passe sans que sa volonté ne s'y exprime par sa puissance créatrice. Le temps et l'espace sont ces créatures. À l'intérieur de ces créatures, il y a d'autres créatures. Nous ne pouvons bouger le moindre doigt, le moindre clin d'œil, le moindre battement du cœur, sans qu'Allah Azza wa Jal ne soit à l'origine de cette action, parce que nous sommes des créatures au sein même de créatures. Bon, je vous dis ça afin que vous ayez déjà à l'esprit, donc, premièrement, que nous sommes en dehors de nos champs de compréhension lorsque nous parlons de la science infinie d'Allah et de la puissance infinie d'Allah. Nous ne pouvons que accepter, se soumettre, sans pour autant comprendre les choses en profondeur, bien évidemment. Deuxième élément, l'espace et le temps sont des créatures d'Allah et rien ne peut s'y faire à l'intérieur de ces créatures que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté créatrice d'Allah. Si en vérité vous avez compris ce que j'ai dit, khalas, on peut s'arrêter à 3 minutes 30 et on arrête le dars tout de suite, d'accord ? Mais on va continuer, Inch'Allah. On va rajouter maintenant quelque chose, vous avez déjà dû entendre à mon avis, al-qada'u wal-qadar. Al-qada'u wal-qadar. Al-qadaru, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le décret éternel. Ce qui se passe dans la science absolue d'Allah Azza wa Jal, on appelle ça le qadar. Quant au qada, c'est l'exécution de ce décret. Donc al-qadar, c'est la connaissance infinie d'Allah Azza wa Jal de ce qui va se passer et sa volonté à ce que telle et telle chose se passe. Mais est-ce que cette chose s'est réalisée ? Pas encore. On appelle ça le qadar. C'est quelque chose finalement d'éternel, parce que cela se trouve au niveau du ilm, de la science d'Allah. Al-qada, c'est lorsque l'action en elle-même s'est passée. D'accord ? Lorsque l'action s'est réalisée, on parle ici du qada d'Allah. À noter que certains savants ne font pas de différence entre les deux termes et disent que les deux termes signifient la même chose. D'accord ? Le qada ou al-qadar, c'est la représentation même de la toute-puissance créatrice d'Allah. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le temps et l'espace sont des créatures d'Allah et rien ne s'y passe sans la volonté et la puissance créatrice de notre Seigneur. Subhanallah. Tout est dépendant de lui. Le moindre battement de cœur, le moindre battement de cils, le moindre poumon qui se remplit d'air, ceci se fait par le qada et le qadar
d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wallahu khaliqu kulli shay'in. Ce qui signifie, et Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. De même, Allah Azza wa Jal nous dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ce qui signifie, et Allah vous a créé, ainsi que vos actes, ainsi que vos actions. La création d'Allah Azza wa Jal s'exprime dans tout. Si moi, en tant que musulman, pour que vous compreniez, parce qu'on a parlé précédemment du shirk, du polythéisme, regardez. Si moi, en tant que musulman, j'estime que je suis le propre créateur de mes actes, eh bien, c'est une forme de polythéisme, puisque je disputerai à Allah Azza wa Jal la notion de création et la notion du fait qu'il est Al-Khaliq, le créateur de toutes choses. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que dans tous les cas, ce chapitre-là est un chapitre assez compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on touche du doigt en fait des choses qui dépassent notre champ de compréhension. Donc j'essaye de faire au plus simple possible et s'il le faut, regardez plusieurs fois cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à temps que les choses soient claires. Pour pouvoir comprendre un petit peu cette notion de qada ou al-qadar, on va partir en fait de 4 caractéristiques d'Allah qui seront 4 clés. La première caractéristique, c'est al-ilm, la science. La deuxième, c'est al-hikma, la sagesse. La troisième, c'est al-adl, la justice absolue. Et la quatrième, c'est al-rahma, la miséricorde absolue d'Allah Azza wa Jal. Regardez. Al-ilm, la science, Allah Azza wa Jal sait absolument toutes choses. S'il ne savait pas toutes choses, alors sa science ne serait pas parfaite. Mais sa science est parfaite. Le Coran al-Karim nous en informe, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Donc la science d'Allah est parfaite. D'accord ? Donc il connaît ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Et si cela avait été, comment cela aurait été ? Il connaît même les possibilités de ton existence. Par exemple, avant tu habitais à Paris et tu as déménagé à Lyon. Eh bien Allah connaît l'existence que tu aurais eue en restant à Paris. Les milliers de vies potentielles, Allah Azza wa Jal les connaît pour toi. Tu te rends compte à quel point il nous connaît ? Donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite et englobe toutes choses. Al-hikma, la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Sa science n'est pas une science simplement qui est dénuée de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et aussi par sa puissance, va toujours donner ce qui est le mieux dans le dessein qu'il a. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va choisir pour nous des éléments et des événements qui vont nous arriver. Afin justement, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ce qui signifie celui qui a créé la vie et la mort, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de faire ressortir de vous les meilleures des actions. Donc la finalité des épreuves, c'est de faire ressortir de nous, Inch'Allah, le meilleur de nous-mêmes. D'accord ? Troisième chose, al-adl, la justice absolue. C'est-à-dire que moi, je dois partir d'un principe que mon Seigneur est juste d'une façon parfaite et absolue et que jamais il ne serait injuste avec moi. وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et Allah Azza wa Jal n'est pas injuste avec ses adorateurs. Et la quatrième des choses, c'est Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah, qui englobe cette prédestination. Tout ceci est un scénario afin que toi et moi puissions, Inch'Allah, retourner au paradis. Et même ceux et celles qui ont choisi les voies de la perversité ou même les voies de la mécréance, ils verront toujours que dans leur existence, Allah Azza wa Jal leur a envoyé des occasions et des dizaines d'occasions de revenir sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui seront toujours satisfaits de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite la compréhension et surtout nous accorde la soumission à tout ce qui concerne le dogme, la croyance, le credo, Ya Rabbal Alamin. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.